أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour de mardi 31 mars, et il est précisément 19h21. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Salam alaikum YouTube. En fait, j'ai eu, avant de réaliser la vidéo, un fou rire. Salam alaikum YouTube. Qui l'aurait cru? Pourquoi pas salam alaikum Google? Pourquoi pas salam alaikum Dailymotion? Salam alaikum la Oumma de YouTube. Alors, frères et sœurs, comme indique l'introduction de celle-ci, nous allons nous intéresser dans le cadre des vidéos de la série que je me suis proposé de réaliser, c'est-à-dire quoi de neuf chez les prédicateurs, chez les imams de France, à une vidéo qui a été réalisée par un prédicateur, pas encore imam, ça viendra probablement, très sûrement, lequel a une chaîne qui s'intitule « Pour les doués d'intelligence ». Donc c'est une chaîne qui est réservée pour les doués d'intelligence. Si tu considères que tu es doué d'intelligence, tu peux regarder. Si tu considères que non, ben en fait, tu n'as rien à faire. C'est pour les doués d'intelligence. Bon, c'est quand même... Alors, pour les doués d'intelligence, donc le frère en question a réalisé une vidéo en date du 4 janvier 2020, laquelle a pour titre « Comment comprendre tes rêves ?» Comment comprendre tes rêves? À défaut de comprendre autre chose. À défaut de comprendre autre chose, tu peux quand même comprendre tes rêves. Ce qui est évident et clair, ils ont ma foi du mal à le comprendre. Alors maintenant, comprendre les rêves, c'est un exercice assez délicat. Alors, dès que j'ai vu, donc j'ai rencontré tout à fait par hasard dans la Oumma de YouTube. Ah ben maintenant, c'est ce que je fais dès que j'allume mon ordinateur et que je vais sur YouTube et je dis salam alaikum YouTube. Alors, je sais pas s'il me répond, je sais pas comment ça se passe. Peut-être qu'il me répond, mais je lui dis salam alaikum YouTube. Ben, à force de les écouter, d'écouter les vidéos, bon, il y a un moment donné, là-dedans, c'est... Donc, alors moi, dès que j'ai vu une de ces vidéos, je pensais que c'était le frère à Rachid Abou Daifa. C'est vrai qu'ils ont une ressemblance, donc je me dis, tiens, c'est peut-être son frère qui, lui aussi, se lance dans le truc. Bon. Alors, je sais pas, peut-être c'est un cousin à Rachid Abou Daifa, parce que c'est vrai qu'il a un air de ressemblance. Alors, nous allons écouter un certain nombre d'extraits, 3 ou 4 extraits de cette vidéo, et afin de les commenter, d'en tirer les conséquences qui finalement s'imposent. Nous allons écouter un extrait qui se situe à 12 minutes, et 12 minutes à 14 minutes, et on se retrouve, Inch'Allah, immédiatement ensuite afin de le commenter. Donc écoutons pour les doués d'intelligence. Parce que j'avais lu un hadith, si je ne me trompe pas, c'était un texte qui disait que la seule chose, le seul rêve qu'on ne peut pas se tromper, c'est si on a en rêve. Là, parce qu'on a un hadith du prophète alayhi salam, dans lequel il dit « Toute personne qui m'a vu en rêve m'a vraiment vu, car le diable ne peut pas prendre ma forme. » Ce hadith-là, il est à comprendre quand tu vois le prophète alayhi salam, le savant il l'explique comme ça, selon vraiment son image physique. Si tu me vois un prophète alayhi salam aux yeux bleus, pas de barbe, aux cheveux blonds et tout, il n'était pas comme ça physiquement. Donc certains savants disent que quand on dit qu'on a vu le prophète alayhi salam, pour voir si c'est vraiment le prophète, il faut que la description qui est en effet de lui, alayhi salam, soit conforme à ce qu'on a dans nos textes. Si c'est pas conforme, c'est qu'il y a un problème. Et on doit le voir en camis, si on le voit habillé normalement, c'est lui ou c'est l'apparence physique qui va jouer. Sa taille, sa barbe, ses cheveux, la couleur de ses yeux. Sa barbe, elle doit être vraiment... Il avait une barbe imposante. Moi, je veux dire, si quelqu'un le voit avec une barbe un peu moins... qui est pas très... Même la règle de base, maintenant, il peut y avoir des petits détails qui peuvent un peu, mais la règle de base, c'est que il doit lui ressembler en tout cas. Et le prophète était connu pour avoir une barbe imposante,
plus grand que la moyenne de taille, donc il était plus grand que la moyenne, qu'il était costaud, large d'épaule, costaud, qu'il avait des dents plus blanches que la perle, avec une petite, les dents de devant, il y a une petite séparation entre les deux dents de devant, des yeux très noirs, une peau plutôt blanche, mais comme un peu, avec un peu de rougeur, on va dire. Donc c'est une peau plutôt blanche, mais qui penche un peu vers un peu on va dire un peu de rougeur, on va dire ça comme ça. Les cheveux très noirs, bouclés, qui arrivaient dans des versions jusqu'ici, jusqu'aux épaules. La lumière sur le visage. Donc il y a des détails c'est pas un visage comme les autres. C'est pas un visage comme les autres. Donc si on le voit comme ça, d'après le texte là, c'est qu'on a vu vraiment le prophète alayhi salam. Après, il faut voir ce qu'il nous dit dans ce rêve. Alors là, à la question d'une petite fille, vraisemblablement, qui lui a posé une question, et donc ils évoquent cette fameuse question qui revient assez, pour ainsi dire, tous les ans, et très souvent juste un peu avant le Ramadan. Donc de savoir, est-ce qu'on peut voir le prophète Mohammed alayhi salam en rêve, alayhi salatu wassalam en rêve. Et donc, quelles sont les conditions, comment peut-on savoir, comment ça se passe, est-ce que c'est possible, pas possible, voilà, comment avoir finalement des éléments qui puissent nous éclairer sur cette question. Alors, il part du principe, il parle en tout cas d'un hadith qui dit qu'on attribue au prophète que celui qui m'a vu en rêve, m'a vu pour de vrai, puisque le prophète ne prend pas ma forme. Voilà. Donc la petite fille lui pose la question, donc celui-ci, le prédicateur lui répond, et il lui dit, ce hadith, c'est quand tu vois, selon son image physique. Donc la condition pour être sûr qu'il s'agit bien du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lorsqu'on le voit en rêve, selon ce qu'il nous dit, c'est lorsque tu vois la personne qui se présente comme étant le prophète dans un de tes rêves, physiquement, comme étant il a l'image du prophète. Voilà. Il faut que la personne qui se présente comme étant le prophète a l'image du prophète. Il faut qu'il ressemble réellement, concrètement, en tout point au prophète. Conformément à hadith qui dit celui qui me voit en rêve, m'a vu réellement, car le diable ne prend pas ma forme. Voilà. Donc il nous dit que, pour reprendre ces termes, c'est l'apparence physique qui va jouer. A contrario, si quelqu'un se présente à toi dans un rêve et qu'il n'a pas l'apparence physique en tout point au prophète, alayhi salatu wassalam, donc c'est pas le prophète. Il faut qu'il ressemble vraiment au prophète. Donc il faut que tu connaisses sa description. Donc il nous la donne, la description. C'était un homme qui avait une barbe imposante, plus grand que la moyenne de taille, costaud, large d'épaule. Bon, on sait déjà qu'il ne ressemble pas à Rachid Abou Deifar. Des dents blanches, des yeux très noirs, la peau blanche, noire, bouclée, qui a les cheveux longs, noirs, bouclés, qui arrivent jusqu'aux épaules, et qui a de la lumière sur son visage. Bon. Donc si tu vois, d'après le prédicateur, si tu vois quelqu'un dans ton rêve qui a cette description, c'est le prophète. A contrario, si tu vois quelqu'un qui se présente être comme le prophète, qui se présente être le prophète, mais qui ne ressemble pas à cette description qu'il en a faite, c'est pas le prophète, c'est un imposteur. C'est probablement le diable. La condition sine qua non, c'est que du fait que le hadith dit que celui qui me voit en rêve m'a vu en réalité, car le diable ne prend pas ma forme, il faut qu'il soit comme le prophète. Sinon, le diable peut prendre sa forme. Très bien. Donc, il nous a dressé un petit peu un portrait robot de ce que peut être le prophète. Alors, moi, j'ai fait un petit peu des recherches pour savoir si on peut effectivement réaliser un portrait robot, selon la description qu'il nous a faite. Et bon, j'ai trouvé cette photo. Alors, je ne sais pas si c'est conforme à sa description. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est dommage qu'ils ne s'entendent pas parler. Il est regrettable qu'ils ne s'entendent pas parler. Parce que s'ils s'entendaient parler, il réaliserait qu'il dit des choses ridicules. Alors,
évidemment, cette description, large d'épaule, etc., etc., bon, il se peut qu'on voit le prophète dans un rêve qui n'est pas forcément debout, dont on ne sait pas quelle taille il mesure et s'il est large d'épaule. Il se peut qu'on voit le prophète dans la pénombre, qu'il n'y a pas forcément de lumière. Et donc c'est tout à fait possible, c'est pas à exclure dans un rêve, que par conséquent la description, je veux dire, il n'est pas tenu à se présenter, que tu le vois exactement comme il est, debout, etc., etc. Donc il peut y avoir des situations dans lesquelles tu ne peux pas savoir s'il est large d'épaule, comment il est, s'il est blanc de peau, parce que les conditions de rêve ne se prêtent pas à cela. Il peut très bien rêver du prophète dans d'autres conditions, premier point. Donc ce qui met quelque peu à mal la possibilité de l'identifier. Parce qu'il s'agit là finalement de pouvoir l'identifier afin de valider ou pas, et de savoir si c'était le prophète ou pas. Donc il faut déjà, la condition sine qua non, c'est de l'identifier, selon la description qu'il en a faite. Très bien. Ça cause problème. S'il est assis, etc., ça cause problème. Alors là où ça va vraiment, c'est pas très sérieux de tenir ce genre de propos, c'est que lorsqu'on nous fait une description, un portrait robot, comme il l'a fait, barbe imposante, grande taille, costaud, large d'épaule, dents blanches, etc. Très bien. Et que si tu le vois selon ce portrait robot, c'est le prophète. Je veux dire, le portrait robot, il est tellement vague, parce que des gens qui ont une barbe longue, etc., etc., il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont une barbe longue, des cheveux longs, etc. Et donc ce portrait robot, une personne qui n'a jamais vu le prophète, ne peut pas savoir s'il s'agit de lui, parce qu'il aurait effectivement des similitudes, des caractéristiques, des traits selon la description qu'ils nous ont faite dans les livres. Par conséquent, pour ceux qui ont connu le prophète comme les compagnons, qui ont vu le prophète, et qui rêvent du prophète, et qui voient le prophète en rêve, ils savent si c'est lui ou pas, parce qu'ils l'ont vu. Mais nous, par exemple, si on rêve du prophète, comment savoir si c'est lui ou pas? Si on se fie à ces descriptions que lui en a faites, et c'est la condition sine qua non, puisque si c'est quelqu'un qui arrive avec un cigare, on s'imagine bien que c'est pas le prophète. C'est quelqu'un qui arrive avec, je sais pas moi, on s'imagine que c'est pas le prophète, très bien. Mais une personne qui va se présenter à nous et qui a plus ou moins les caractéristiques de quelqu'un de barbu, de quelqu'un qui a un beau visage, etc., etc., nous on sait pas si c'est le prophète ou pas. Le portrait robot, c'est vague. Ça va de là, c'est extrêmement vague un portrait robot. Donc on ne peut pas se fier à cette description qu'il en a faite. Dire aux gens que si vous le voyez avec une barbe, machin, etc., c'est le prophète. S'il n'a pas de barbe ou s'il ne répond pas à cette description, c'est pas le prophète. Donc dès lors qu'on voit un barbu dans un rêve qui a des dents blanches, etc., c'est le prophète. Mais peut-être que c'est pas le prophète. Peut-être qu'il s'approche du portrait robot. Peut-être qu'il s'approche de la description du prophète. Mais peut-être que c'est pas lui. Nous, on l'a pas vu. Donc peut-être qu'il y a des ressemblances. Il y a des gens qui se ressemblent et que par conséquent, en rêve, on peut voir quelqu'un qui lui ressemble et c'est pas le prophèt. Et il va se rapprocher de cette description. Donc en réalité, on peut pas se fier à cela. On peut pas dire que si il est comme ça, c'est que c'est le prophète, et s'il est pas comme ça, il est forcément à l'opposé de ça. Donc où on voit quelqu'un qui est barbu, qui a les cheveux longs, etc., et c'est le prophète, ou on voit quelqu'un qui a finalement qui est en train de fumer un cigare, qui a les yeux rouges et qui est chauve, et donc c'est pas le prophète. Ben oui, mais entre les deux, il peut y avoir des personnes qui se présentent à nous en rêve, qui prétendent être le prophète et qui a un portrait robot, qui se rapproche de ce qu'on nous dit ici et qui peut-être n'est pas le prophète. Puisque les gens, quand ils vont rêver de cela, comment tu l'as vu? Oui, c'était un homme, il avait les cheveux longs, une barbe, etc. Mais c'est peut-être pas lui le prophète. Peut-être que le prophète ne le ressemblait pas il n'était pas comme lui. Qu'il avait les cheveux longs, etc. Mais forcément, il n'était pas comme lui. Il y a beaucoup de gens qui ont les cheveux longs et qui ont une barbe fournie, etc. et qui se ressemblent pas du tout. Donc en réalité, le hadith, c'est pas comme ça qu'il faille le comprendre. Le hadith, il faille le comprendre que le diable ne prend pas ses traits. Le diable ne prend pas ses traits, le diable ne prend pas son statut. Le diable ne peut pas prendre le statut du prophète. Il ne s'agit pas de ressemblance physique. Il s'agit de statut. Il ne peut pas se présenter sous le statut du prophète, Mohammed alayhi salam. C'est le statut qui va y viser, et non pas la description physique. Parce que la description physique, elle est trop aléatoire. Et que les gens qui ne l'ont pas vu ne peuvent pas savoir, et ne peuvent pas se fier à ce portrait robot. Ça ne veut rien dire. Comme si le diable ne pouvait pas prendre les traits exacts du prophète,
Mais il peut prendre des traits qui se rapprochent du prophète. Il peut faire une usurpation d'identité à 90%. Et donc les gens qui ne l'ont pas vu, ils vont penser que c'est le prophète. Le diable, il n'est pas obligé de se présenter à toi avec une casquette, et il peut se présenter à toi avec quelque chose qui se rapproche du prophète, qui n'est pas le prophète, afin de te tromper. Il n'est pas con, le diable, quand même. S'il veut tromper quelqu'un, il ne va pas se présenter avec le physique de John Hallyday ou de... Enfin, je veux dire, ou de Stevie Wonder. Il est quand même pas stupide. S'il veut duper des gens, il va se rapprocher d'une description qui se rapproche du prophète. Donc dire aux gens, si tu le vois avec une grande barbe, les yeux noirs, les dents blanches et costaud, c'est le prophète. Donc toute personne qui se présenterait à nous, costaud, les yeux machin, noirs et une grande barbe, c'est le prophète. Ah bon? Alors il y a déjà évidemment le problème, comme je l'ai évoqué, du fait que les conditions ne se prêtent pas forcément à le voir exactement debout, et donc on peut juger de sa taille, etc. Et secondo, il est évident que c'est insuffisant pour pouvoir constater de façon certaine qu'il s'agit bien du prophète lui-même tel qu'il a été dans sa vraie vie, ou de quelqu'un d'autre finalement, voire du diable. Donc ce sont des éléments qui ne peuvent pas être pris en considération, et que finalement, il s'agit du statut. Il s'agit du statut. On va écouter le second extrait. Mais il y a une règle, c'est qu'on ne peut pas tirer d'éléments juridiques d'un rêve. Ça veut dire que moi, dans un rêve, on est venu vers moi, on va me dire telle chose elle est halal ou elle est haram. Tu prends jamais les règles juridiques d'un rêve. On se comprend? Ou la nouvelle lune, c'est le ramadan, je fais un rêve, on me dit demain c'est ramadan. On ne prend pas ça en considération. Parce que le prophète, lorsqu'il parlait des rêves véridiques, il dit que ce qui va rester de la révélation, et il parlait de quoi? Des rêves. Il dit, ce qui va rester après sa mort, de l'ouah, de la révélation, c'est les rêves véridiques. Et que les rêves véridiques correspondent à 1/46e de la prophétie. Et il dit même dans un hadith, il dit... Voilà, il les appelait le mubashirat, comme ça je vous traduis ça directement en français. Il disait que les rêves véridiques sont une bonne annonce. Mubashirat, ça vient de bushra. Bushra, ça veut dire une bonne nouvelle. Donc les rêves véridiques sont en général des bonnes annonces. Et il disait après la prophétie, il n'y aura plus que le mubashirat. C'est quoi? Il disait, le mubashirat, c'est qu'on a avant de dormir. Le fait, par exemple, vous rêviez que le prophète alayhi salam, il vient chez vous, il vous dit de faire quelque chose. Quelque chose dans le din. La règle de base, c'est comme je vous ai dit, on ne prend pas sa religion dans les rêves. C'est-à-dire, si vous faites un rêve et que vous avez le prophète qui vous donne un ordre religieux qu'il n'y a pas dans les textes, en général, vous ne tenez pas compte de ça. Par contre, dans les rêves, on peut vous donner des conseils. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un, il vous conseille de faire telle chose ou telle chose. Dans la recommandation. Pas dans un acte obligatoire. Ça, on ne sait jamais jusqu'à la fin. Tout ce qui est de l'ordre des obligations religieuses, on ne les prend pas dans. Alors cet extrait est ma foi le plus intéressant, puisqu'il a un rapport quelque peu avec, à défaut des rêves, de la réalité. À défaut d'un sujet considéré comme aléatoire, comme non précisé, on est là dans le cadre de quelque chose qui est sérieusement théologique. Il évoque dans cet extrait, et il le dit à plusieurs reprises durant son intervention, que il y a une règle, c'est une règle, qaïda, qu'on ne peut pas tirer d'éléments juridiques, on ne peut pas tirer d'éléments juridiques à partir d'un rêve, d'un halal, d'un haram, etc. On ne peut pas tirer d'éléments juridiques à partir d'un rêve. Et que par conséquent, si tu vois le prophète en rêve, et il te dit de faire quelque chose, et que la chose se base sur une question de la religion, en fait, il ne faut pas lui écouter, il ne faut pas l'écouter. Car on ne prend pas sa religion dans les rêves. Et de surcroît, si ce n'est pas dans les textes. Si ce qui te dit le prophète n'est pas dans les textes. On ne tient pas compte de ça.
là c'est quand même... c'est quand même périlleux. Alors effectivement, si quelqu'un se présente à nous dans un rêve et qui se prétend être le prophète, Mohammed alayhi salam, et qui nous dit finalement une chose qui est contraire au Coran, quand même il ressemblerait au portrait robot qu'il nous a donné préalablement, on ne peut pas suivre. On ne peut pas suivre pour deux raisons. On ne suit pas une chose qui est contraire au Coran, qui est établie. C'est une règle, ça. Et c'est une véritable règle. Et que la seconde des choses, c'est du fait qu'on n'a jamais vu le prophète, on ne sait pas si c'est le prophète. Donc c'est pas parce qu'il va se présenter avec une longue barbe et des yeux noirs et des longs cheveux, et qu'il se dit « Je suis le prophète Mohammed, je te demande d'arrêter de prier », ça ne sert à rien, qu'on va le croire. Donc ces deux éléments, le fait qu'il aille à l'encontre de quelque chose de fondamental, de surcroît, et qu'il a l'apparence du prophète alors qu'on ne l'a pas vu, évidemment, il n'y a aucune raison d'écouter et de croire. Ça me semble évident. A contrario, lorsqu'il dit qu'on ne prend pas sa religion dans un rêve, que lorsque tu rêves de religion, bah, tu ne prends pas, que ce soit du prophète ou pas du prophète, de surcroît lorsque ça va en compte du Coran, bah, c'est faux. C'est faux parce qu'il y a deux éléments qui sont pourtant connus, qui viennent à l'encontre de ce qu'il dit. Et qu'effectivement, il y a des choses qui ont été prises à partir de rêves, à l'époque même du prophète Mohammed alayhi salam, et qui figurent dans entre autres les sahih. Lorsqu'on s'intéresse au sahih de l'imam Muslim, je vais vous lire deux ou trois textes qui figurent dans son sahih. Alors, on fit voir en rêve des hommes parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, la nuit du destin, durant les 7 dernières nuits. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Je vois que vos visions s'accordent sur 7 dernières nuits, que celui qui la convoite la cherche durant les 7 dernières. » Qui est rapporté par entre Bukhari et Muslim. Un autre texte, un homme rêva que la nuit du destin aura lieu la 27e nuit. Le prophète déclara, alayhi salatu wassalam, « Je vois que vos visions s'accordent sur les 10 dernières nuits. Cherchez-la alors durant les nuits impaires. » Et enfin, un dernier texte, j'ai entendu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dire « On a fait voir en rêve à des gens parmi vous qu'elle aurait lieu les 7 dernières nuits, et d'autres durant les 7 dernières. Recherchez-la donc dans les 10 dernières nuits. 7 dernières et 10 dernières, recherchez-la dans les 10 dernières. » À travers ces textes-là, on se rend compte qu'un certain nombre de compagnons ont rêvé que la nuit du destin se situe entre les 7 et les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Et que le prophète a validé ces rêves. Et qu'il a dit, cherchez-la dans ces nuits-là. Donc lorsqu'il vous dit qu'on ne prend pas sa religion à partir des rêves, ben, à l'évidence, c'est faux. Premier point. La deuxième chose étant l'appel de la prière. Abdullah ibn Zayd ibn Ardi Rabi, radiallahu anhu, quand le messager alayhi salatu wassalam ordonna l'usage d'une cloche pour réunir les gens en vue de l'accomplissement de la prière, en étant déçu de devoir utiliser les moyens des chrétiens, un homme m'a paru en rêve. Porteur d'une cloche. Je lui dis, ô esclave de Dieu, ils ont traduit esclave, mais c'est pas esclave, c'est serviteur de Dieu. Parce qu'un esclave, il est contraint de faire les choses, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu un esclave faire les choses dans la joie et la bonne humeur. S'il est esclave, bon, bref. Ô esclave de Dieu, vends-tu la cloche? Qu'en feras-tu, me dit-il? Nous l'utiliserons pour appeler les gens à la prière. Ne veux-tu pas que je t'indique un moyen meilleur? Si. Il lui dit, tu dis, Dieu est le plus grand. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand. J'atteste qu'il n'y a de Dieu, que Mohammed a son envoyé, donc il lui donne le détail de l'adhan que l'on connaît. Ensuite, il recula un peu avant d'ajouter, pour annoncer l'imminence de l'entrée de la prière, tu dis, donc là il lui donne l'iqama. Très bien. À mon réveil, j'allais informer le prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit, le prophète, ce rêve exprime la vérité. S'il plaît à Dieu, va avec Bilal et apprends-lui ce que tu as vu en rêve, et qu'il utilise dans l'adhan, car sa voix est plus belle et plus porteuse que la tienne. Je partis avec Bilal et je lui ai appris, et il fit l'adhan. Quand Omar ibn Khattab, qui se trouvait chez lui, a entendu l'appel, il sortit traînant son vêtement en disant, j'ai entendu, etc., etc. Fin du texte, rapporté par Abi Daoud, Ahmed ibn Majah, ibn Khuzayma et Tirmidhi, qui dit que c'est un hadith bon, authentique. En d'autres termes, lorsqu'il nous dit qu'on ne peut pas, qu'il y a une règle
qui indique qu'on ne peut pas prendre son enseignement à partir des rêves, de surcroît lorsque c'est des interdits du halal ou du haram, et plus généralement son enseignement à partir de rêves, ben, force est de constater que c'est faux. En tout cas, si on valide ces deux textes, figurant un dans le Sahih et l'autre ailleurs, comme on l'a vu. Un qui évoque la question de l'adhan et l'autre qui évoque la question de l'adhan et la question de la nuit du destin. Ce qui prouve qu'on peut prendre son enseignement à partir des rêves, puisque le prophète a validé, si ces textes sont authentiques. Alors bien sûr, on pourra tous dire, oui, mais eux, c'est des compagnons. Donc les compagnons, forcément, c'est quand ils rêvent, c'est des révélations. C'est pas comme nous, les bons à rien, les derniers, les clochards, ce que vous voulez. Donc ce qu'il dit, c'est inexact. Enfin, si on valide en tout cas ces textes. Enfin, nous allons écouter un dernier extrait et on va se quitter. Donc écoutons le dernier extrait. Oriente la personne à faire quelque chose. Je vous donne un exemple que moi j'ai déjà eu, rapidement. J'avais plus ou moins 19 à 20 ans. Donc on était parti en voyage avec ma formation d'animateur. On était au Maroc. Et je fais un rêve dans lequel on m'offrait 10 œufs. Vous avez parlé des œufs, hein, mais les œufs tout blancs, quand on les met à chauffer dans l'eau et tu casses la coquille, et l'œuf il est dur, quoi. Et j'ai vu qu'on m'a donné ça. Et j'avais un livre tout le temps d'Ibn Siril. Mais le livre, les savants, ils disent qu'on ne peut pas se référer à lui parce que c'est pas Ibn Siril qui l'a écrit, mais c'était plutôt des élèves et tout, donc c'est pas fiable à 100%. Et j'avais lu qu'il avait écrit, parmi les sens, c'est risque des biens matériels. Et dans ce rêve, on m'avait dit, parce qu'elle parle de commandement, on m'avait montré que je prenais 5 keufs et que je devais les donner à une fille qui était dans ma classe. Ça, j'ai vu ça en rêve, je les ai reçus, je lui ai donné. Ce qui va se passer, c'est incroyable. Moi, je ne connais pas le futur, donc c'est des choses surnaturelles. C'est que moi, quand je vais arriver en état à Marrakech, je sais qu'il y a quelqu'un qui est de la famille de mon père, mais très 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 éloigné. On a le même nom de famille, on ne s'est jamais vu de notre vie, parce que mon père il a grandi dans une ville, les autres dans une autre ville, donc on n'a pas de lien. Mais j'avais entendu qu'il y avait quelqu'un qui faisait partie des hauts fonctionnaires au Maroc, qui avait un grand poste, qui était à Marrakech. Donc j'ai commencé à dire son nom et chercher son nom. On m'a envoyé vers un endroit où il était, j'ai demandé à le rencontrer. Et quand je lui ai demandé à le rencontrer, il me connaissait pas. Donc, d'abord, je suis passé chez son secrétaire qui m'a gardé dans le bureau. C'est qui celui-là? Je rentre chez lui, il me dit, tu veux quoi? T'es qui? Il me connaît pas. Et je dis que je suis de sa famille. Je rentre, il prend mes pièces d'identité, il voit bien que c'est le même nom de famille, etc., etc. Il me dit comment? Je dis voilà, je suis venu juste pour Salat al-Rahim, pour lien de famille. Je veux rien, j'attends rien. Il était étonné de voir ça. Ouais, mais il s'est posé des questions sur moi. Il a vérifié, il a pris le numéro de téléphone et tout. Il m'a juste salué rapidement et tout, puis il m'a laissé partir. Je vais partir à Jama' Afna, donc c'est un marché à Marrakech, et je vais recevoir un appel sur le téléphone de mon pote. C'est lui qui me téléphone. Je me dis, comment il a fait pour avoir mon téléphone? Il a téléphoné donc, chez mes parents, qui étaient ici. Donc, il leur a téléphoné en Belgique. Et il a vérifié que mon père, c'était bien le nom de famille, les détails, et il a demandé mon numéro pour me rappeler pour venir chez lui, parce que là, il était sûr que j'étais de sa famille. Je suis revenu chez lui, je rentre dans son bureau, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne une enveloppe, il me dit, tiens, il me pose pas de questions, il me donne une enveloppe. Et j'ai reçu 10 billets de 100 dirhams. Moi, je les reçois, il m'avait chillé à la maison, on mange et tout. Dès que j'ai fini avec lui, dans ma tête, mon rêve, il revient. Piou. Je dis, subhanallah, j'ai rêvé que je recevais 10 œufs. Et j'ai reçu 10 billets de 100 dirhams. Alors, dans le cadre de son dars, de son assise, de son enseignement, il narre une histoire, et pour tout vous dire, j'étais quelque peu mal à l'aise. Enfin, je considère qu'il n'aurait pas dû la narrer, parce qu'elle est quand même assez révélatrice. Dans cette histoire, il nous narre, il nous dit qu'il avait 19 ou 20 ans, ce que vous avez entendu finalement, et enfin, j'ai quand même partir au Maroc, demander des nouvelles de quelqu'un de la famille proche de son père, un haut fonctionnaire. Il cherche à le rencontrer. Celui-ci fait des vérifications préalables. Après vérification, il se trouve qu'il l'appelle à travers le téléphone d'un de ses amis et qui lui demande de venir le rejoindre là où il travaille, ou en tout cas là où il est. Et que lorsqu'il arrive, qu'il rentre dans son bureau, la première des choses que ce haut fonctionnaire d'État fait, c'est qu'il lui remet une enveloppe.
qui contenait 10 billets de 100 dirhams, c'est-à-dire 1000 dirhams. J'imagine que ce n'était pas ses économies. Enfin, je veux dire, moi, bon... c'est quoi? C'est... tu vas à la recherche de quelqu'un de ta famille, puis la première chose qu'il fait, que quand tu arrives chez lui, c'est qu'il te tend une enveloppe. Il a décodé ta démarche avant même... enfin, il a abrégé la visite, il a compris le but de ta visite. Puis finalement, il n'a pas l'air de se tromper parce que tu as pris cet argent. Enfin, moi, je serais quand même mal à l'aise hein, si je vais en Algérie, que je vais rechercher ma tante, par exemple, ou mon oncle, et que dès que j'arrive chez lui, il me tend une enveloppe, je me dirais, bon, je sais pas, il m'a pris... je suis pas un Corse, quand même. Je suis pas Francis le Belge, ou... je suis pas venu te raqueter, je suis venu pour te voir. Moi, moi j'aurais pas pris l'enveloppe, j'aurais été extrêmement gêné, ça m'aurait vexé. Il te tend une enveloppe dès que tu arrives. En gros, il te dit, je sais pourquoi que t'es venu, tiens, prends ton fric et barre-toi. Et finalement, c'est ce que t'as fait, parce qu'il prend l'argent, et puis... enfin, voilà, à aucun moment, enfin, je trouve ça quand même... je sais pas, genre d'histoire, qu'est-ce qu'elles font sur... enfin, bon. Puis après, il continue à raconter que c'était des œufs, donc c'était la métaphore des œufs qu'il avait fait. Enfin. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous. Je crois qu'il est important, frères et sœurs, d'attirer l'attention des musulmans et des musulmanes sur la gravité, le danger de ceux qui se présentent comme des imams, comme des prédicateurs, et qui occupent la scène, qui occupent parfois la chair du prophète, dans les mosquées, alayhi salatu wassalam, donc la chair du prophète, et qui font ce travail qui est, à mon sens, enfin, c'est qu'un frère qui remplit, même en théorie, qui a une position dans le respect des fondamentaux de l'islam. Et qui ensuite réalise des vidéos dans lesquelles il y a des choses avec lesquelles on peut ne pas être d'accord ou qui se trompent. Je considère qu'il est interdit de le corriger. Il est interdit de le corriger. Il faut lui parler en privé. Il faut lui parler en privé, surtout si ce qu'il dit, ça peut avoir des conséquences pour surtout les autres. Et que par conséquent, le fait d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable, c'est de lui dire qu'il faut faire attention parce que là, c'est pas exact, et de discuter avec lui en privé. Parce que vous avez affaire à un frère. Vous avez affaire à quelqu'un qui est votre frère en islam. Mais quand vous avez affaire à ces imposteurs, l'erreur, c'est quelque chose qui vient se compléter à leur imposture. Par le fait que nous avons compris que ce sont des gens qui sont laïcs, ce sont des gens qui passent leur temps à parler de la pluie du beau temps, ce sont des gens qui sont responsables de la destruction de l'islam de l'intérieur, etc. On en a parlé. Donc le principe qui se pose ici étant de ne pas regarder cette personne comme un frère, mais comme autre chose qu'un frère. Alors hérétique, hypocrite, ce que vous voulez. En aucun cas un frère. Et que par conséquent, le montrer du doigt, même en rapport avec des erreurs ou des choses comme ça, ben, il faut le faire. Puisque ça vient s'ajouter à la liste. Ça vient s'ajouter à leur statut d'imposteur, à leur statut de charlatan. Donc ce sont des éléments qui nous permettent justement de mettre davantage en évidence leur imposture.
Voilà, c'est uniquement cette démarche qu'il faille respecter. Ça nous permet de mettre davantage en évidence leur imposture. Il ne faut rien négliger. Il faut rien négliger. Il faut mettre en évidence toute la fourberie qu'ils véhiculent. Aussi bien tant dans les contradictions avec le Coran, aussi bien leur ignorance, aussi bien leurs mensonges, aussi bien leurs contradictions, tout ce qui puisse permettre finalement de mettre en évidence que nous sommes face à des imposteurs, il faut le faire. Il faut le faire. C'est pas du tout la même chose qu'avec un frère. Avec un frère, bon ben voilà, c'est quelqu'un qui a les positions que l'on connaît conformes à l'islam. Il fait des vidéos, et dans le cas de ces vidéos, ben il se trompe, et c'est pas grave. Et si vous considérez que c'est une erreur qui peut avoir des conséquences, ben vous lui en parlez en privé. Il n'y a aucun problème. Mais surtout pas en public. Il ne s'agit pas de tirer sur tout ce qui bouge, en aucun cas. Mais eux, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce qu'ils font ça, on l'a compris, c'est pour la notoriété et pour l'argent, rien d'autre. Ces gens, ce sont des gens qu'on n'a pas voulu d'eux comme livreurs de pizza ou comme manutentionnaires ou que sais-je. Ils ne seraient pas là par la connerie des gens c'est eux qui font en sorte que ces gens existent. En leur donnant une certaine crédibilité. Ces gens seraient en train d'aller pointer au chômage, etc. Ils ne seraient pas là, les mains bien lisses, sur YouTube, sur une chaire, sur des chaînes vidéo, à parler d'islam, parce qu'on les a nourris par des dons et par des choses qu'on achète chez eux, qui sont, comme lui d'ailleurs, on l'écoute, bon, on se dit, tiens, il a l'air dévoué, il a l'air ceci, il a l'air cela. Et puis finalement, lorsqu'on regarde le descriptif de la vidéo, on se rend compte que il veut de l'argent aussi. Comme tous les autres. Voilà. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et à bientôt Inch'Allah. Alors effectivement, lorsqu'on se rend sur son compte, donc YouTube, on a le descriptif ici de la vidéo et puis on a aussi deux liens qui sont ici. Lorsqu'on clique sur ce premier lien, on tombe sur cette page et voilà, abonnement annuel 200 € quand même, hors taxe plus la TVA bien sûr, reversé bien sûr à l'État, donc 242 €, cela revient à 16,66 € par mois, etc., économiser 120, voilà. Donc c'est parfait. Puis le deuxième lien, c'est la même chose, qui est ici, on clique sur le deuxième lien. On tombe aussi sur cette page, et puis là c'est un abonnement plutôt à 24 €, plus la TVA évidemment. Voilà. La diffusion des cours se fera de manière hebdomadaire. Donc il y a toujours une question de fric derrière. Hein, on fait jamais ça pour... il y a toujours une question de fric. C'est clair ou pas? Donc par rapport à ça, y a-t-il des questions? Question? Pas de questions? C'était tellement clair qu'il n'y a pas de questions. C'était clair. Yes.